Écoutez, âme en quête de lumière, car cette heure n'est pas une heure ordinaire. Ce n'est pas un moment volé au hasard du temps, mais un rendez-vous fixé de toute éternité. Un souffle puissant se lève, une présence se fait sentir, même si le doute tente encore de voiler votre cœur. Ce n'est pas le murmure de la résignation qui vous a conduit ici, mais l'écho d'une promesse qui refuse de mourir. Une promesse gravée dans la paume de la main du Créateur, une promesse qui porte votre nom. Avant même que la première larme ne perle sur votre joue, avant que la première douleur ne se loge dans vos tissus, avant que la première angoisse ne resserre votre poitrine, la réponse était déjà en chemin. Une vague de guérison, retenue derrière un barrage céleste, est sur le point de déferler. Sentez-vous cette vibration dans l'air? Ce n'est pas votre imagination. C'est l'avant-garde du ciel qui touche la terre. C'est le royaume de Dieu qui s'approche, non pas comme une idée lointaine, mais comme une réalité tangible et imminente. La saison de la souffrance a assez duré. Le décret de votre captivité est arrivé à son terme. Une autorité supérieure à celle de la maladie, plus ancienne que le traumatisme, plus profonde que le chagrin, est sur le point d'intervenir dans votre histoire. Ne vous demandez pas si vous êtes digne, ne vous interrogez pas sur vos mérites. L'amour qui vient vous toucher n'est pas une récompense, c'est une déclaration de souveraineté. C'est Dieu qui dit « Assez, cette vie m'appartient et je la réclame pour ma gloire ». Préparez votre cœur, non pas à supplier, mais à recevoir. Ouvrez l'espace de votre âme, non pas pour le doute, mais pour l'émerveillement. Car la puissance qui a séparé les eaux, qui a fait sortir le pain du désert et qui a roulé la pierre du tombeau, cette même puissance est ici, maintenant. Concentrée sur vous, prête à réécrire le diagnostic, à renverser le pronostic, à transformer votre témoignage de douleur en un chant de délivrance. Le changement a déjà commencé. Père de toute éternité, souverain de l'univers visible et invisible, je me tiens devant toi, non comme un étranger, mais comme ton enfant. Je viens dans le nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom de Jésus-Christ, le Messie, mon Sauveur et mon Seigneur. Tu es le Dieu qui voit, El Roi, celui dont le regard pénètre les couches les plus épaisses de mon armure, les masques que je présente au monde et les mensonges que je me raconte à moi-même. Tu vois la fatigue qui s'est installée si profondément qu'elle fait partie de mon identité. Tu vois les replis de mon âme où se cachent la peur et le désespoir. Je me présente à toi avec tout ce que je suis, mon courage et mes tremblements, ma foi et mes doutes, mon espérance et mes cicatrices. Je viens au pied de la croix, ce lieu terrible et magnifique, où la justice et la miséricorde se sont embrassées, où chaque maladie, chaque infirmité, chaque péché a été cloué sur le bois avec le corps de ton Fils bien-aimé. Par ces meurtrissures, il est écrit que nous sommes guéris. Ce n'est pas une suggestion, c'est une affirmation divine, un fait accompli dans le monde spirituel, et je viens aujourd'hui réclamer sa manifestation dans ma vie. Ô Christ miséricordieux, divin médecin des âmes, je te prie d'abord pour la guérison de mon esprit. Je te remets ce labyrinthe de pensées obsessionnelles, ces couloirs sombres où ma raison se perd, tournant en boucle sur les mêmes peurs, les mêmes regrets, les mêmes scénarios catastrophes. Je te demande de briser les chaînes de l'anxiété chronique, ce poids invisible qui pèse sur mes épaules dès le matin et qui m'étouffe la nuit. Libère-moi de l'oppression du et si, de l'anticipation constante du pire. Viens avec ta lumière
percer le brouillard cérébral qui m'empêche de penser clairement, qui vole ma concentration et ma créativité. Je te demande de guérir ma mémoire. Il y a des souvenirs incrustés en moi comme des éclats de verre, des images, des paroles, des silences qui rejouent leurs scènes de douleur à l'improviste. Souffle créateur, Esprit Saint, je t'invite à descendre dans ces archives secrètes de mon être. Applique ton baume apaisant sur chaque traumatisme, chaque cicatrice que mon âme n'ose pas montrer. Apaise les fantômes de mon passé, réconcilie-moi avec mon histoire. Je te demande de restaurer en moi une pensée saine, une intelligence vive, une perspective alignée non pas sur la menace, mais sur ta promesse. Que mon esprit devienne une forteresse de paix, gardée par ta présence, un lieu où les pensées de doute ne trouvent plus d'écho et où la vérité de ta parole règne en maître. Berger de ma vie, je te confie maintenant la guérison de mon cœur et de mes émotions. Tu connais les blessures relationnelles qui ont déformé ma capacité à aimer et à être aimé. La trahison qui a laissé un goût de cendre dans ma bouche, l'abandon qui a creusé un vide que rien ne semble pouvoir combler, le rejet qui m'a fait croire que je n'avais pas de valeur. Je te demande de venir sonder ces plaies profondes. Arrache la racine d'amertume qui a poussé dans le sol de mon cœur, empoisonnant mes relations et ma vision de la vie. Dissous par le feu de ton amour le ressentiment tenace, la rancune que je chéris secrètement comme une justification de ma douleur. Fais fondre la glace de la tristesse qui s'est installée, cette mélancolie persistante qui colore tout en gris. Je te demande de me redonner la capacité de faire confiance, de m'ouvrir à nouveau sans la peur constante d'être blessé. Restaure en moi une joie simple et pure, non pas la joie bruyante du monde, mais la joie profonde, qui est un fruit de ton esprit, une joie qui peut coexister avec les épreuves parce qu'elle est ancrée en toi. Répare mon cœur brisé, ô divin artisan, et rends-le capable d'aimer comme tu aimes, librement, généreusement, sans condition. Que mon cœur devienne une source d'eau vive et non plus un marécage de peine stagnante. Yahvé Rapha, le Seigneur qui guérit, je présente maintenant devant toi mon corps physique, ce temple que tu as façonné avec une sagesse infinie. Je le reconnais comme un don précieux, même s'il est aujourd'hui une source de souffrance. Je commence par le sommet, le centre de commandement de mon être. Je prie pour mon cerveau. Je commande à chaque neurone, à chaque synapse, à chaque circuit électrique de fonctionner selon ton ordre divin et parfait. Que toute confusion, toute inflammation, toute dégénérescence cesse maintenant. Je prie pour mon système nerveux central et périphérique. Qu'il soit apaisé, calmé, restauré. Que les signaux de douleur incessants soient interrompus par ta paix. Que la surstimulation cesse et que le repos véritable s'installe. Je prie pour mes yeux. Rends-leur la clarté, la vision parfaite. Je prie pour mes oreilles. Guéris toute perte d'audition, tout acouphène, tout vertige. Que je puisse entendre clairement la beauté de ta création et la douceur de ta voix. Je prie pour ma bouche, ma gorge, mes cordes vocales. Que toute difficulté à parler ou à avaler soit ôtée. Je descends vers mon système respiratoire. Je bénis mes poumons. Je commande à chaque alvéole de s'ouvrir pleinement, de recevoir l'oxygène, le souffle de vie et de rejeter tout ce qui est impur. Que toute oppression, tout asthme, toute infection quitte mes poumons maintenant. Je prie pour mon système circulatoire, le fleuve de vie de mon corps.
Je parle à mon cœur. Qu'il batte à un rythme parfait et régulier avec force et endurance. Que chaque artère, chaque veine, chaque capillaire soit purifié, débouché, rendu souple et élastique. Je commande à mon sang d'être purifié par la puissance du sang de Jésus. Que chaque globule rouge transporte l'oxygène de la vie et que chaque globule blanc soit un soldat vigilant et efficace, défendant mon corps contre toute invasion. Je prie pour mes organes internes, cette usine complexe et merveilleuse. Je parle à mon estomac et à mes intestins. Que la digestion soit parfaite, que l'assimilation des nutriments soit optimale. Que toute inflammation, toute douleur, toute intolérance cesse. Je commande la paix et l'équilibre à mon microbiome. Je prie pour mon foie, ma vésicule biliaire, mes reins, mon pancréas. Je vous ordonne, au nom de Jésus, de fonctionner à la perfection, de filtrer, de purifier, de produire les enzymes et les hormones nécessaires selon le plan originel de Dieu. Que toute pierre, tout kyste, toute maladie soit dissoute et éliminée. Je m'adresse à mon système immunitaire. Je te réveille au nom de Jésus. Cesse d'être confus, cesse d'attaquer le corps que tu es censé défendre. Je te commande de te réaligner sur la sagesse divine, de reconnaître avec précision l'ennemi et l'ami, et de monter une garde parfaite contre tout virus, toute bactérie, toute cellule anormale. Je prie pour mon système endocrinien. Je parle à ma thyroïde, à mes surrénales, à mon hypophyse. Que l'équilibre hormonal parfait soit restauré. Que l'énergie vitale inonde à nouveau mon corps, chassant la fatigue chronique et l'épuisement. Je prie pour la structure même de mon être. Je parle à ma colonne vertébrale, du cervical au coccyx. Je commande à chaque vertèbre de s'aligner parfaitement. Que les disques se régénèrent, que les nerfs ne soient plus pincés. Je parle à chaque os, à chaque articulation de mon corps. Je commande à la douleur chronique de partir. Que l'arthrite, l'arthrose, la fibromyalgie et toute autre forme de douleur inflammatoire soient vaincues par la puissance de guérison de Dieu. Que le cartilage se reconstitue, que le liquide synovial soit restauré. Je parle à mes muscles, à mes tendons, à mes ligaments. Recevez la force, la souplesse, la vitalité. Relâchez la tension, la raideur et les spasmes. Enfin, je descends au niveau le plus fondamental, au niveau cellulaire. J'adresse la parole de Dieu à chaque cellule de mon corps. Je vous ordonne d'écouter la voix de votre Créateur. Je brise toute information de maladie, tout code génétique défectueux, toute mémoire de traumatisme inscrite dans votre ADN. Je vous donne un ordre nouveau, un ordre de vie, un ordre de régénération, un ordre de santé divine. Chaque cellule malade, chaque cellule cancéreuse, je vous commande de mourir maintenant et d'être éliminée de mon corps. Et je commande aux cellules souches saines de se multiplier et de reconstruire chaque tissu, chaque organe, selon le plan parfait de Dieu. Maintenant, le ton change. La supplication cède la place à la proclamation. Au nom de Jésus, par l'autorité qu'il m'a donnée, je déclare que je suis guéri. Au nom de Jésus, je brise le pouvoir de tout esprit d'infirmité, de maladie, de peur et de mort sur ma vie. Au nom de Jésus, je ferme la porte à tout symptôme qui chercherait à revenir. Mon corps n'est pas le terrain de jeu de la maladie, il est le temple du Saint-Esprit.
Au nom de Jésus, je reçois la plénitude de la vie divine qui coule en moi. Au nom de Jésus, je me lève de mon lit de douleur et je marche dans une santé nouvelle et éclatante. Au nom de Jésus, je déclare que ma destinée n'est pas la souffrance, mais le service, la joie et la louange. Le diagnostic de l'homme n'a pas le dernier mot. La parole de Dieu a le dernier mot. Et sa parole déclare que je suis guéri. Amen. Restez un instant dans cette atmosphère de puissance. Ne vous précipitez pas pour analyser ou douter. C'est un moment sacré d'activation. Je vais vous guider, et votre foi est la main qui va saisir le miracle. Fermez les yeux, si vous le pouvez, et respirez profondément. Imaginez, non pas avec l'effort de votre intellect, mais avec l'innocence de votre cœur, une lumière qui apparaît au-dessus de votre tête. Ce n'est pas une lumière ordinaire. C'est une lumière liquide, couleur d'or fondu, et elle est chaude. Sentez sa chaleur douce et pénétrante sur votre cuir chevelu. Elle n'est pas agressive, elle est incroyablement apaisante. Maintenant, voyez cette lumière d'or commencer à couler très lentement à l'intérieur de votre tête. Elle remplit votre cerveau, chaque lobe, chaque hémisphère. Là où elle passe, elle dissout le brouillard, elle calme les pensées affolées, elle répare les circuits endommagés. Sentez la tension dans votre front et vos tempes se relâcher. Cette lumière coule maintenant dans vos yeux, vos oreilles, votre nez, votre bouche. Elle nettoie, elle purifie, elle restaure. Elle descend dans votre gorge, apaisant toute inflammation, puis elle se divise et remplit vos poumons. Prenez une grande inspiration et imaginez que vous respirez cette lumière dorée. Elle va jusqu'au plus profond de vos alvéoles et en expirant, vous expulsez une fumée grise, symbole de toute impureté, de toute maladie. Voyez-la maintenant atteindre votre cœur. Elle l'enveloppe, le réchauffe, le fortifie. Elle coule de votre cœur dans tout votre système sanguin, voyageant jusqu'au bout de vos doigts et de vos orteils, purifiant chaque cellule sur son passage. Là où se trouve votre douleur principale, cette zone qui vous tourmente, voyez la lumière s'y concentrer. Elle forme un tourbillon intense et chaud. Ne résistez pas. Laissez-la travailler. Elle dissout les nœuds, elle ronge la maladie, elle dénoue les tensions. Restez dans cette vision. Sentez la chaleur se répandre, la douleur diminuer, la paix s'installer. Maintenant, votre participation est cruciale. Répétez ces paroles après moi, à voix haute si possible, sinon avec une conviction brûlante dans votre cœur. Laissez chaque mot vibrer dans votre être. Père céleste, je crois. Je crois que tu es mon guérisseur. Je crois que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Je choisis la foi plutôt que la peur. Je choisis la vie plutôt que la maladie. Je sois ma guérison maintenant. Ce n'est pas pour demain, c'est pour aujourd'hui. Mon corps, je te parle au nom de Jésus. Aligne-toi avec la parole de Dieu. Sois guéri, sois restauré, sois entier. Esprit Saint, je te remercie de compléter en moi l'œuvre de guérison. Je suis guéri. C'est un fait. Amen. Laissez-moi vous ancrer cela par une vérité. Il y avait un homme dont le champ était aride. Chaque jour, il regardait le ciel, attendant la pluie promise par le prophète. Les jours passaient, le soleil de plomb cuisait la terre, et rien ne changeait.
Ses voisins se moquaient. Où est ton Dieu? Le ciel reste de bronze. Mais chaque matin, au lieu de maudire la sécheresse, l'homme se levait, prenait sa charrue et labourait la terre dure et craquelée. « Que fais-tu, insensé ?» lui disait-on. « Tu gaspilles tes dernières forces. » Il répondait simplement, « Je prépare mon champ à recevoir la pluie. » Il agissait non pas sur la base de ce qu'il voyait, mais sur la certitude de la promesse. Et un soir, alors qu'il rentrait, épuisé mais le cœur en paix, une seule petite goutte tomba sur sa main. Puis une autre, et bientôt une pluie abondante et diluvienne s'abattit, une pluie qui non seulement arrosa son champ, mais le remplit de torrents de vie. Votre foi aujourd'hui, cette prière, cette visualisation, c'est labourer votre terre. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas encore le déluge. Préparez votre être à recevoir, et la pluie viendra. Et maintenant, le calme après la tempête de la prière. Le combat est livré, la déclaration est faite. L'heure est au lâcher-prise. Ouvrez vos mains, physiquement, paume vers le ciel, si vous le pouvez. Sinon, faites-le dans votre esprit. C'est un geste prophétique. Vous avez tenu ce fardeau, cette maladie, cette inquiétude si fort et si long. Vos poings se sont crispés dessus. Maintenant, en ouvrant les mains, vous le rendez consciemment à Dieu. Dites-lui simplement, « Seigneur, je te le donne. Je ne peux plus le porter. C'est à toi maintenant. Je te donne le contrôle du comment, du quand, du pourquoi. Je relâche mon besoin de tout comprendre. Je me repose en toi. » Sentez le poids quitter vos épaules. Sentez la légèreté remplir l'espace que le fardeau occupait. Et dans cette quiétude, laissez monter la gratitude. Non pas une gratitude pour une guérison que vous espérez, mais une gratitude pour la certitude que Dieu est à l'œuvre, ici et maintenant. Merci Père, pour ton amour infini. Merci Jésus, pour ton sacrifice parfait. Merci Esprit Saint, pour ta présence qui guérit et restaure. Merci parce qu'avant même que je n'ai fini de parler, tu agissais déjà. Mon cœur est rempli de reconnaissance pour ce que tu es en train de faire, que mes yeux le voient déjà ou non. Je t'ai loué, je t'adore. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde maintenant votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Je bénis votre nuit. Que votre sommeil soit profond, réparateur et libre de toute angoisse. Que les anges de Dieu campent autour de vous et de votre demeure, formant une forteresse de lumière impénétrable. Je bénis votre réveil. Que vous vous leviez demain matin avec une force nouvelle, une clarté renouvelée et une conscience aiguë de la présence de Dieu dans votre vie. Que cette bénédiction s'étende à votre famille, à vos proches, à tous ceux que vous portez dans votre cœur. Que votre maison soit un havre de paix, un lieu où la maladie ne peut demeurer. Et que sur le chemin qui s'ouvre devant vous, chaque pas soit affermi, chaque décision éclairée, chaque journée vécue non plus sous le nuage de la maladie, mais sous le soleil éclatant de la grâce divine. Allez et demeurez dans la plénitude de sa paix, car l'œuvre est accomplie. Amen.